Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant à tout vent des doctrines. Ici, nous partageons la parole de Dieu en vue de fortifier la foi de chacun, en vue d'affermir notre foi pour rester ferme, inébranlable, peu importe les situations. Au micro, votre frère dans le Seigneur, Jean Dinsil. Le sujet que je partage aujourd'hui, dans l'esprit des éléments qui peuvent nous aider à grandir dans la foi, aujourd'hui je vais parler de l'importance de la communion fraternelle. Passer du temps avec ses frères dans le Seigneur. Passer du temps avec ses sœurs dans le Seigneur. On va voir à travers quelques textes bibliques comment cela peut nous aider à affermir notre foi. D'entrée de jeu, je vais commencer avec 1 Corinthiens chapitre 15 et je lis le verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Lorsque nous passons du temps avec les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, il y a risque que leur comportement, leur pensée, leur philosophie, leur mentalité puissent aussi nous influencer. Combien de chrétiens j'ai vu au fil des ans avoir une vie de un pied dedans, un pied dehors. Dedans parce que le dimanche, il est avec ses frères dans le Seigneur. Dehors parce que durant la semaine, dans son quartier, son entourage, ce sont des païens. C'est avec les païens qui passent des heures et des heures. À l'école ou au travail, les collègues, ce sont des païens avec qui il passe des heures et des heures en les écoutant, en les regardant faire. Et sans se mettre des balises, tranquillement, on se retrouve dans les mêmes pratiques que les païens. C'est là à cause de l'influence d'une mauvaise compagnie. Voilà pourquoi il est important pour un chrétien de privilégier la communion fraternelle. Au travail, par exemple, si vous avez ne serait-ce qu'un frère ou une sœur qui croit, hein, qui est sérieux ou sérieuse dans sa foi, mais vous pouvez passer vos temps de pause ensemble. J'ai vécu ce genre de situations où j'en ai vu aussi ailleurs. J'ai entendu des témoignages d'autres frères, d'autres sœurs. Et pendant l'heure du dîner, ils mangent ensemble pour s'exhorter. Cela ne veut pas dire qu'il faut éviter les païens. Ce n'est pas ça l'objectif. C'est d'être conscient que notre entourage peut influencer notre foi. Alors, avec qui est-ce qu'on se tient plus? Avec qui est-ce qu'on passe beaucoup de temps? De quoi est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on voit? Et comment est-ce que cela peut avoir ou non une influence sur notre foi? Donc, passez du temps avec vos frères, ça va vous aider à grandir dans la foi, ça va vous aider à vous édifier. Le prochain texte que nous allons lire, c'est dans Éphésiens chapitre 5. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Voilà une exhortation pour nous, enfants de Dieu, qui va nous aider dans la pratique à maintenir notre foi, à maintenir notre communion avec le Seigneur. Entretenez-vous par des psaumes. Vous savez, quand vous êtes entre enfants de Dieu, surtout si c'est un groupe de gens qui aiment le Seigneur, j'insiste là-dessus, parce que je rencontre aussi des chrétiens qui se contentent d'être présents à l'église et après l'église, on a fait notre devoir. Je parle ici de ceux qui ont à cœur
leur développement spirituel, ceux qui éprouvent de la joie d'être avec des frères et des sœurs, de s'exhorter mutuellement. Alors ici, la Bible nous conseille vraiment de pouvoir nous exhorter par des cantiques, par des psaumes. Cela veut dire tout simplement que dans nos conversations, il peut y avoir échange de la parole de Dieu et cela édifie. Je me rappelle, il y a quelques années, je vivais dans un quartier où mon voisin ou l'un de mes voisins, direct face à face, était un chrétien. Et quand on revenait du travail, et il s'est fait même que pendant quelques mois, je pense, nous avions fréquenté la même compagnie et on travaillait presque dans le même poste dont on se voyait. Même en plein travail, notre causerie, peu importe le sujet qu'on prenait, il y avait d'une manière ou d'une autre la parole de Dieu qui sortait là. Et les soirs, et souvent les week-ends, dans les quartiers, que j'aille vers lui ou que lui vienne vers moi, nos causeries tournaient autour de la foi. Et ses frères, lui, il était fort dans l'Ancien Testament, les textes de l'Ancien Testament. À cette époque-là, moi, je lisais moins l'Ancien Testament parce que, comme je me souviens lui avoir dit ça une fois, les noms, certains noms dans l'Ancien Testament que je trouvais difficiles à prononcer, dérangeaient un peu ma cadence pour la lecture. Alors, et des fois, il y avait des textes de l'Ancien Testament qui étaient difficiles pour moi de comprendre par rapport au Nouveau Testament. Alors, mes méditations personnelles, j'ai passé plus du temps dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. Alors, étant donné que lui, il était fort dans l'Ancien Testament, j'apprenais certaines choses, certaines vérités de la parole de Dieu de l'Ancien Testament à partir de lui. Donc, je savais que plus je passais du temps avec lui, plus l'Ancien Testament s'ouvrait à moi. Donc, je me ressourçais auprès de lui. Et c'est comme ça qu'on s'édifiait. Alors, il nous est conseillé de pouvoir partager la parole de Dieu, que ce ne soit pas des cantiques. Il y a des cantiques intéressants, hein, surtout les chants des victoires, vraiment les anciens cantiques, je trouve, où il y a du contenu, contrairement à certaines chansons que nous écoutons aujourd'hui, les musiciens d'aujourd'hui qui vont plus mettre l'accent sur l'orchestration, sur la vidéo, sur la qualité sonore, mais le texte laisse à désirer. Néanmoins, il y a des chants qui contiennent des messages, qui contiennent des exhortations intéressantes pour notre foi. Et cela peut nous aider lorsqu'on est entre frères. Il nous aide aussi célébrant Dieu, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ça peut arriver, ça. Et ça ne peut que faire du bien. Être là, 2, 3, pas pas forcément de manière formelle et qu'on fait un culte, mais juste une causerie. Ça peut partir comme ça, des chants par-ci, par-là. Et vous voilà emporté et puis vous glorifiez le Seigneur. Ce n'est pas un culte, mais l'Esprit part dans la louange. Et vous passez des bons moments qui vont fortifier votre foi. C'est ça le souci. C'est vraiment de s'encourager pour maintenir sa foi, pour continuer dans le Seigneur. Le prochain texte que je vais lire, c'est dans Colossiens chapitre 3, au verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. La première partie s'y dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Lorsque je passe du temps avec un frère, avec une sœur dans les Seigneurs, nous communiquons la parole de Dieu. Je peux lui partager ce qu'a été ma méditation de ce matin ou de cette semaine. Il peut me partager ce qu'a été sa méditation de la semaine. Ainsi, on s'alimente. Et cela ne peut que contribuer à notre santé spirituelle. Retenez que c'est très important pour les chrétiens de maintenir sa vie spirituelle en bonne santé. Et la raison d'être de cette chaîne YouTube Affermir ma foi, pour ceux qui sont sur YouTube, et
le site internet affermirmafoi.com, tout vise à aider tout chrétien après le salut, après la conversion, après la nouvelle naissance, de continuer à grandir, à fortifier sa foi, et c'est là, à travers différentes techniques ou différents enseignements que nous partageons ici. Dont ce sujet aujourd'hui, l'importance de passer du temps avec des frères dans le Seigneur. En dehors du culte, en dehors des activités de l'Église, trouver du temps avec ses frères. Et j'aimerais aussi souligner ici que quand j'ai dit avec ses frères, ses sœurs, pas forcément les gens de votre Église. Pas forcément. Ça peut être quelqu'un, un frère qui fréquente une autre Église, qui partage la même foi que nous. Alors sur le lieu de travail, que ça peut être dans le quartier, que ça peut être même un frère avec qui on partage le voyage lorsqu'on va au travail ou on va à l'école. Ça peut arriver. Vous êtes à l'arrêt de l'autobus, vous vous édifiez, vous êtes dans l'autobus, vous vous édifiez. Je me rappelle lorsque j'étais à l'école secondaire, quand je prenais l'autobus scolaire, il m'arrivait des fois de partager la parole de Dieu autour de moi. Je faisais des disciples, chemin faisant, aller à l'école ou revenir à la maison. Chemin faisant, j'ai partagé la parole de Dieu. Et j'ai encore aujourd'hui des sœurs qui sont devenues matures dans la parole de Dieu, qui sont les fruits de ces petits moments que je passais avec eux, avec elles, dans l'autobus scolaire pour aller à l'école, pour revenir à la maison. Voilà. Et le dernier texte que je vais lire, c'est dans Proverbes, verset 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Dans ce texte, je voulais juste prendre la première partie qui dit « Comme le fer aiguise le fer ». Lorsque nous nous rencontrons, deux bien-aimés dans le Seigneur, nous passons du temps ensemble, c'est comme le fer qui aiguise le fer. Nous allons nous édifier par la parole de Dieu. Et c'est important. Alors, ne soyez pas de ceux qui entrent dans l'église et sortent et ils ne veulent rien savoir en dehors de l'église avec passer du temps avec un frère dans le Seigneur. À nous revoir dimanche prochain. À nous revoir au prochain séminaire. Aimez, garder contact avec d'autres frères. Et aujourd'hui, même avec le téléphone, vous pouvez aussi au téléphone passer du temps. Dernièrement, je parlais avec un frère qui est dans un autre pays que le mien. Je lui dis, frère, la technologie nous permet maintenant de se parler à travers les images, à travers la vidéo. Pourquoi ne pas, de temps à autre, se donner rendez-vous sur Zoom, par exemple? Ta famille et la mienne. Passer un temps de prière, passer un temps d'édification. Et les frères ont trouvé l'idée bonne, alors nous sommes en train tout simplement de nous préparer pour mettre cette idée en pratique. Donc on a encore des moyens qui peuvent nous permettre de garder contact avec nos bien-aimés, même s'ils ne sont pas de notre église. Et il faut éviter l'esprit sectaire de penser que seuls les gens de votre église ont la vérité. Non. Je peux avoir un frère très édifiant qui n'est pas membre de mon église, qui est même dans un autre pays, mais lorsque je passe du temps avec lui, je suis édifié. Voilà. Donc, je voulais dans cette vidéo, dans cet enseignement, nous exhorter à pratiquer la communion fraternelle, à aimer passer du temps avec ceux et celles qui partagent la foi pour que nous puissions nous édifier les uns les autres de la même manière que le fer aiguise le fer, et cela ne peut que nous aider dans notre propre foi afin de nous affermir et continuer dans le Seigneur. Soyez bénis, partagez cette vidéo si cela vous a édifié, et partager ne coûte absolument rien. Aujourd'hui, l'Internet nous permet de faire véhiculer rapidement la parole de Dieu. Posez ces gestes, s'il vous plaît. Il faut que nous puissions envahir le web avec la parole de Dieu qui sauve, qui édifie. Contribuez en le faisant. À nous revoir à la prochaine occasion.